Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour cette nouvelle petite vidéo concernant l'affaire Émile avec de nouvelles révélations, je vais dire, fracassantes n'est pas assez fort, terrifiantes, voilà, je pense que c'est ça le bon mot, terrifiante, d'un élève qui avait à l'époque des faits, qu'on va expliquer dans cette vidéo, 14 ans seulement, et donc qui était élève à l'Institut Sainte-Croix de Riemont pendant la période où Philippe Vedovini y était comme encadrant. Et cet élève nous dit en premier avoir été extrêmement choqué de découvrir que Philippe Vedovini n'était autre que le grand-père, pardon, du petit Émile, dont on connaît malheureusement l'histoire, la triste histoire. Et alors il nous décrit un Philippe Vedovini, mais je n'ai pas d'autre mot, c'est un monstre en fait. Il explique qu'on voyait dans ses yeux, dans sa façon d'être, qu'il avait un malin plaisir à frapper, mais il frappait tout le monde. Il n'avait pas de distinction, c'était pas un ou l'autre, c'était tout le monde. Une autorité vraiment hors limite. Il obligeait les élèves à l'appeler frère Philippe, pas monsieur, c'était frère Philippe, nous dit-il également. Il explique des faits encore plus graves, puisqu'un jour il explique qu'il s'en est pris à un gosse qui avait entre 12 et 13 ans. Il a commencé à le tabasser, puis il l'a jeté, littéralement jeté, du haut d'un escalier jusqu'en bas. Le petit s'est relevé en boitant et foutu le camp de l'école et c'est parti se réfugier dans le village, nous explique-t-on. On se demande même comment ça se fait que la justice n'est déjà pas intervenue à ce moment-là. Ce n'est pas tout, puisque ce garçon de 14 ans, c'est vraiment un enfant encore à 14 ans, explique qu'un jour, Philippe Vedovini a cassé la gueule, mais complètement cassé la gueule devant tout le monde à un élève âgé, lui, de plus ou moins 13 ans également. Ce n'est pas encore tout, puisqu'on apprend toujours sur ce reportage de Paris Match qu'à l'époque, Philippe Vedovini était connu et reconnu comme quelqu'un d'extrêmement dépressif et extrêmement, même encore plus, agressif. Et ce n'est pas tout, puisqu'on apprend également qu'à l'époque, il était placé comme témoin assisté. Alors, témoin assisté, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui est accusé de fait, mais qui n'est pas encore placé en examen. Il a été placé comme témoin assisté dans une histoire de viol, d'agression sexuelle et de maltraitance déjà à l'époque. Alors, après toutes ces nouvelles révélations qui rendent Philippe Vedovini de plus en plus suspect dans l'affaire Émile, j'ai quand même une question à me poser. Comment ça se fait que ce gars n'a jamais eu plus d'ennuis avec la justice quand on voit tout ce qu'il a pu faire au cours de sa pseudo-carrière d'encadrant dans un institut? Vraiment, il y a des fois, on se demande à quoi joue la justice. Tout indiquait que ce gars était dangereux et un jour passerait à un stade supérieur, c'est-à-dire une catastrophe. Et quand on voit l'affaire Émile et que c'est lui le grand-père, qu'est-ce que vous en pensez, vous? 95% de possibilité que ce soit lui le coupable, n'est-ce pas, non? Je pense.